Bonjour à tous, nous allons aborder le deuxième projet, toujours lié aux perspectives. Donc ici, nous avons une haie avec une arche et aussi un couple de jeunes mariés. Nous avons ici aussi cette image, donc de la petite fille et son chien qui sont intégrés ici à l'arrière de l'arche. Donc pour cela, nous allons d'abord commencer par ouvrir l'image de la haie. Donc ouvrir, nous allons prendre... Voilà, ici. Je renommerai les fichiers pour simplifier le travail. Donc, je vais ouvrir. Ça prend un petit temps, je sens plus lourd. Je vais ouvrir, donc ici, d'abord, faire un duplicata du calque. Donc, voilà. Et alors, comme je vais devoir mettre mon arche ici et effacer, rendre transparent cette partie ici, de manière à pouvoir insérer l'image de la petite fille ou des mariés à la place, il va falloir que j'ajoute ce qu'on appelle un canal alpha. Donc je vais sur le calque, clic de droite, ajouter un canal alpha. Là-dessus, après j'effacerai ou je sélectionnerai la partie qui ne m'intéresse pas. Mais ce n'est pas possible de l'effacer tant qu'on n'a pas ajouté ce canal alpha. Donc ça, c'est un rappel d'une option, je ne trouve plus mes mots, excusez-moi. Donc, c'est un rappel de ce que nous avons déjà vu précédemment. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, maintenant, nous allons ajouter l'arche. Donc, ici, je vais l'ouvrir. Alors, on va directement la placer tout en la mettant à l'échelle de manière à bien la positionner. Donc, nous allons élargir et la baisser un petit peu au niveau de la hauteur. Pour ceci, je viens ici, je vais me placer plus ou moins au milieu, ici en partant du milieu. Donc dans les options d'outils, vérifiez bien que c'est toujours le calque. On ne conserve pas le rapport, sinon ça n'ira pas. Je vais pouvoir ainsi travailler sur la hauteur et sur la largeur, sans m'occuper de garder les proportions qui poseraient des problèmes dans ce cas-ci. Voilà. Mon arche est faite. Maintenant, je vais pouvoir me repositionner sur le calque de la haie et effacer tout ce qui est à l'intérieur. Je vais vérifier sur les calques. Je vais aller sur la copie. Comme ça, mon original est toujours là en cas de souci. Et de manière à avoir ceci bien plat, je vais faire une sélection rectangulaire. Ma sélection, je peux dépasser dans l'arche, puisque de toute façon, je suis sur le calque de la copie de l'image de départ. Voilà, mon rectangle est fait. Je vais faire simplement delete pour effacer et j'ai automatiquement la transparence. Et vous voyez, puisque le calque est superposé, je n'ai pas touché à l'arche. Maintenant, je vais effacer avec la gomme. Donc, je vais prendre l'outil gomme. Alors, vérifiez bien dans les options de l'outil de la brosse. Ici, donc j'ai une brosse dure. La taille, vous voyez, ça fait ceci. Alors, je n'ai pas peur de dépasser, pour autant que je ne dépasse pas l'arche, bien sûr. Donc, je vais aller prendre ceci. Alors, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Regardez, j'ai ma sélection qui est toujours active. Donc, il faut d'abord que je retire ma sélection. Et puis seulement à ce moment-là, je pourrai travailler. Alors, c'est quelque chose que j'oublie encore. Donc, quand une sélection est active, on ne sait pas faire autre chose. La même chose quand on n'est pas sur le bon calque. C'est toujours une erreur de débutante, mais elle revient constamment. Voilà, maintenant j'ai mis de la transparence. Je vais pouvoir aller chercher l'image des mariés ou de la jeune fille. Donc, je vais ouvrir en tant que calque les mariés. Je vais ouvrir l'image, voilà. Alors, on aperçoit déjà que cette image est beaucoup plus petite. On va essayer de l'agrandir. Donc, on va utiliser la mise à l'échelle. On transforme bien le calque. La direction, on fait normale. Et on laisse ici. On pourrait conserver le rapport, mais on ne va pas jouer là-dessus pour le moment. Et on va garder l'affiché, l'aperçu de l'image de manière à voir ce qu'on fait.
Donc ici, je vais agrandir. Voilà. Je vais éventuellement réduire un petit peu, mais sans trop exagérer, parce que vous voyez, ils deviennent très fins et assez hauts. Et maintenant, je vais valider avec Enter. Je vais prendre l'outil de découpe de manière à surtout garder l'essentiel ici. Donc, je vais prendre l'outil ici. Je vais partir de là. Et je vais prendre les mariés ici. Voilà. Alors, je vais faire CTRL Z parce que j'ai été trop vite. Et forcément, j'ai vu que j'ai oublié ici dans les options d'outils de mettre calque actuel seulement. Eh bien, j'aurai quelques soucis. Donc, je vais revérifier mes calques. Je vais retirer, supprimer ce calque ici. Et si je vais sur celui-ci, par exemple, vous voyez, tous mes calques ont été découpés. Et c'est là le gros problème, en fait. Donc, je vais recommencer. Je vais supprimer mon arche. Vous voyez l'erreur, et c'est pas la première fois que je la fais. Donc ici, la même chose, ben, je vais devoir recommencer. Donc, je vais déjà reprendre mon image de base. Donc, ouvrir. Je vais prendre mon arche. Ouvrir, voilà. Voilà. Et je vais supprimer celle-ci, puisque je n'ai pas fait attention. Je recommence. Donc, ici, à nouveau la copie. On duplique le calque. Je vais ajouter le canal alpha, comme j'ai expliqué précédemment. Donc, ajouter un canal alpha. Je vais aller chercher mon arche. Ouvrir en tant que calque l'arche. J'ouvre. Voilà, je vais la positionner et la mettre à l'échelle. Donc, je vérifie toujours bien mes options d'outils. Je suis au calque et que je n'ai pas conservé le rapport de manière à pouvoir la modifier comme je le souhaite. Voilà, je vais travailler sur la hauteur. Voilà. Et sur la largeur, ici, je peux encore repositionner. Je valide avec Enter. Ça me semble bon, oui. Donc maintenant, je vais effacer la partie centrale. Donc je fais ma sélection rectangulaire. Hop. Je me base. Vous voyez, j'ai ici la partie de l'arche. Donc je vais prendre le bord du calque de l'arche vers le bas. Comme ça, je suis bien juste. Voilà, je fais Delete. Alors là, j'ai fait une erreur. Pourquoi? Parce que j'étais sur le calque de l'arche. CTRL Z. Donc je vais sur le calque ici. Et je vais retirer ma sélection par sécurité. Et je recommence. Faire et défaire, c'est toujours travailler. Si ça permet de comprendre ce qu'on fait. Donc je suis bien sur le bon calque. En fait, le repère de l'autre calque, c'était pas bon. Voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai pas peur de dépasser. Je fais Delete et j'ai bien gardé celle de l'arche, ce qui n'aurait pas été le cas précédemment puisque j'étais sur le mauvais calque. Je reviens, donc je suis toujours ici. Je vais retirer ma sélection. Aucune. De manière à utiliser ma gomme. Donc ma gomme va utiliser des brosses. Je vais toujours dans les options de l'outil. Je garde la taille, bon, elle est bien. Je peux dépasser sans trop dépasser, hein. Ne faites pas comme ceci, sinon ça va pas, vous voyez. Donc là, je reviens ici, hop. Et voilà. Donc maintenant, je vais aller ouvrir l'image des jeunes mariés. Donc en tant que calque, les mariés. Alors, ne pas oublier de bien, avant tout, donc je vais d'abord mettre à l'échelle. Hop, hop, hop. Je vais l'agrandir. Et on va sélectionner.
Voilà, j'ai agrandi. Maintenant, je vais sélectionner simplement le couple là. Donc, je suis bien sur le calque. Je vais prendre l'outil de découpage et ce qui est très important, voilà, calque actuel seulement. Ça, c'est hyper important, vous avez vu, pour ne pas recommencer tel que je l'avais fait précédemment. Là, je vais faire une découpe comme ceci. Voilà. Je vais valider. Et vous voyez maintenant, contrairement à ce que j'avais fait précédemment, j'ai encore maillé mon arche qui sont complets. Donc voilà, c'est juste ce calque-ci qui a été découpé et pas tous les calques. D'ailleurs, si je vais dans les calques, vous allez le voir, ils sont bien complets, hein. Ici, si je cache celui-ci, que je cache celui-ci, donc on a forcément ce qu'on a gommé ici. Et vous voyez, même celui de départ ici, voilà, il est bien là, hein. Donc je vais me retirer de l'outil de découpage aussi tout de suite parce que voilà, pour éviter toute bêtise. Je vais maintenant essayer de le placer en mettant la mise à l'échelle. Donc je reprends l'outil mise à l'échelle. Je vais le déplacer pour bien le centrer. Je vais là. Et puis maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une perspective. Donc je valide ici pour la mise à l'échelle. Je vais prendre l'outil de perspective. Alors, voilà, et je vais faire comme ceci, ceci. C'est un peu trop. Voilà. Alors, je pourrais très bien, pour donner un peu de mouvement comme ceci. Et vous voyez ici, je vais devoir réduire un petit peu. Et voilà. Donc voilà, on a un peu un effet de plongée comme ceci. Donc voilà, et voilà notre image. Alors si je veux le faire maintenant, donc je vais faire ceci et je garde donc mon arche et ceci. Donc voilà, comme ceci. Maintenant, je veux le faire avec la petite fille. Je vais faire fichier ouvrir en tant que calque, mais ça, vous pouvez le faire sur une autre image en reprenant les premiers calques. C'est beaucoup plus simple. Je vais prendre la jeune fille ici. Voilà, je vais ouvrir. Oh là là, il m'a fait l'arche. Je sais pas ce qu'il m'a fait là. Je vais donc ça je vais. C'est assez bizarre ce qu'il m'a fait. Il a repris plusieurs. En fait, il a sélectionné 3 images en même temps. Voilà. Donc je pourrais même le supprimer celui-ci. Voilà. Ceci aussi. Puisque j'ai besoin de l'autre, de ma copie avec le. Donc ici. Voilà. Donc j'ai ma petite fille qui est ici. Vous voyez, voilà les bords du calque. Je vais faire une découpe et d'abord la réajuster. Donc je vais la rendre un peu plus petite. Voilà, je vais essayer de faire comme ceci. Voilà. Je valide. Donc la mise à l'échelle. Je vais reprendre l'outil de déplacement pour bien la positionner. Voilà. Et maintenant, je vais faire une découpe. Donc, je prends l'outil de découpe. Dans les options de l'outil, calque actuel seulement. Donc, ça, c'est hyper important. Vous le savez, donc... voilà, on va faire comme ceci. Je vais valider. Voilà. Et maintenant, nous allons prendre notre outil de perspective.
Et voilà, il ne faut pas trop découper non plus, sinon on a... Voilà. Et voilà. Donc ça a l'air assez fastidieux, il faut juste faire attention à certaines choses, qu'on soit bien sur le bon calque quand on fait les transformations, que ça soit perspective, découpe, mise à l'échelle, que ça soit bien sur le calque. Et après, ben, le reste se fait assez facilement. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.